Ça prend quelques secondes, hein, le temps de lancer. Y a pas de souci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Donc on a quelques minutes de retard. C'était pour attendre que la plupart des personnes nous rejoignent. On va être à peu près une vingtaine aujourd'hui à assister à ce webinaire. Donc moi je me présente, je suis Julien Déa, je suis le fondateur, dirigeant de l'école S-Pro Club. Qui forment des intégrateurs de logiciels professionnels. Donc là, aujourd'hui, on va parler plus d'Odoo. Et je suis j'ai le plaisir aussi d'être en binôme aujourd'hui, donc avec Timothée Dubost, qui est un expert Odoo et associé chez Anor, qui est une société intégratrice des solutions Odoo. Donc Timothée, tu auras l'occasion de te présenter. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux carrément intéressé par une carrière dans l'écosystème Odoo. Donc, dans un premier temps, on va expliquer vraiment en quoi consiste ce métier. L'idée, c'est vraiment avoir un discours de vérité. Justement, Timothée est là pour vous expliquer concrètement à quoi ressemble le quotidien d'un consultant Odoo. Il y a certes beaucoup d'avantages, mais également des inconvénients. On va vraiment être totalement honnête là-dessus. Dans un deuxième temps, si ça vous intéresse toujours, je vous invite à suivre la deuxième partie du webinaire. On expliquera plus comment devenir un consultant Odoo. Et ça sera grâce à notre programme dont on détaillera les modalités. Et puis, à la fin, on prendra du temps pour répondre à toutes les questions. Donc, les questions, c'est très important. N'hésitez pas à les poser dès maintenant. Vous avez un chat disponible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant toute la durée du webinaire. On essaiera vraiment d'être très réactif et de répondre au fil de l'eau. Mais des fois, dans l'échange et dans ce qu'on présente, c'est difficile de pouvoir répondre aux questions au fil de l'eau. Mais rassurez-vous, à la fin du webinaire, on remonte tout le fil du chat et on s'assure d'avoir répondu à toutes les questions. Alors Timothée, avant de commencer sur ce que c'est Odoo ERP, je veux bien que tu te présentes à l'audience pour que tout le monde puisse bien comprendre d'où tu viens et en quoi aussi tu es légitime et tu as une autorité pour parler d'Odoo. Alors, légitime, on va expliquer rapidement. Déjà, effectivement, par rapport, je remplace de pied de nez notre directeur général, Cyril Ouais. Delambert, qui a dû être absenté pour des raisons familiales. Je suis arrivé chez Anor depuis un an. Je suis directeur des opérations commerciales. Mon parcours est très simple. Je suis un ancien consultant Sage, consultant Cegid, consultant maintenant Odoo. Voilà, donc ça, c'est les différentes évolutions. Donc, ça fait à peu près plus de 28 ans que je fais du consulting en informatique de gestion. Ça veut dire, concrètement, c'est déployer les logiciels ou les solutions informatiques. On verra un petit peu la différence dans les différentes entreprises pour répondre aux différentes attentes et besoins d'un client. Assez rapidement, Odoo, c'est une solution qui est issue d'un éditeur belge qui est maintenant basé aux États-Unis. Solution qui a une double particularité d'être à la fois vendue en open source, donc dans un mode gratuit, et également sur un mode en licence, comme on a maintenant classiquement dans ce métier, des éditeurs qui vous vendent des licences. Et donc, on a cette ambiguïté chez Odoo qui est assez intéressante et c'est le seul qui propose cette double casquette, d'avoir à la fois un éditeur qui vous livre des versions mises à jour avec des gaps fonctionnels énormes et à la fois la portabilité sur un écosystème open source. Ouais, donc Odoo, c'est belge, en effet. D'ailleurs, moi, donc Odoo, je le connais parce que à la base, je suis consultant SAP. Et c'est vrai que dans le domaine des ERP, c'est un ERP aussi qui a une place importante. Et pour le coup, j'ai aussi découvert plus profondément grâce à la présence du fondateur Oui, communique assez. Donc c'est Fabien Pinker, c'est ça, si je ne me trompe pas? tout à fait. Tout Ouais. à fait. Notamment, j'invite les personnes là, qui sont là, si vous ne connaissez pas bien Odoo, regardez sur YouTube, il y a beaucoup d'interviews qui circulent de Fabien Pinkers, notamment il y en a une chez Légende que j'avais particulièrement appréciée, et ça permet aussi de donner de la perspective sur toute cette aventure et aujourd'hui tout cet écosystème qu'il a construit. Donc, en Euh, fait, on parle d'écosystème, effectivement, Julien. Donc, on a
énoncer déjà certains vocables SAP, Cegid, Sage, Odoo, Ok. qui sont en fait des éditeurs, on va dire quelque part, de Mm, solutions. Alors maintenant, quelle est la définition d'un ERP? mm, Je vous laisserai la chercher si vous voulez sur Internet, la traduction de cet anglicisme. En réalité, c'est juste ce qu'on appelle nous un intégré de solution, un intégré de gestion. C'est à dire que vous avez en face de vous une solution qui est censée gérer l'ensemble des fonctionnalités de gestion d'une entreprise. C'est la différence entre un logiciel, principalement, vous avez des logiciels de comptabilité, des logiciels de gestion commerciale, par exemple, mais en face, vous pouvez avoir un intégré de gestion, un ERP, qui lui va gérer à la fois tous ces aspects de facturation et de comptabilité. Voilà principalement la grosse difficulté ou la grosse différence, on va dire, entre différents éditeurs comme Cegid, Sage, Odoo, SAP ou même Oracle, on pourra avoir à rencontrer au cours de nos expériences. Sur ok. la partie ERP, c'est vraiment ça. Et puis après, vous avez l'avantage avec Odoo, c'est d'avoir un ERP modulaire. C'est que toute la suite de logiciels d'application d'Odoo, ce ne sont que des modules qu'on active en fonction des besoins du client. Et tout ça reste au sein d'une même base de données avec les mêmes langages. Il n'y a pas d'interface à prévoir entre le logiciel de comptabilité et le logiciel de gestion commerciale. Ok, très clair. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Euh, Maintenant qu'on a décrit ce que c'était Odoo et un ERP, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se poser la question, mais que fait un consultant Odoo en fin de compte? Donc, je te laisse l'expliquer, Timothée. Alors, je vais juste prendre une comparaison. Déjà, à la base, on va se couper un petit peu la phrase en deux. C'est quoi le métier d'un consultant et c'est quoi le métier d'un consultant Odoo? Et en Hmm. fait, je vais vous surprendre déjà. C'est que vous êtes à la base, vous êtes déjà des consultants en herbe, des consultants qui s'ignorent. Je vais prendre juste un exemple. Si vous avez à inviter des amis à venir manger chez vous, vous allez prendre en compte le fait qu'ils peuvent être véganes, qu'ils peuvent avoir des goûts alimentaires ou des allergies, des choses comme ça. Donc, vous allez avoir à prendre en considération certains périmètres. Vous allez ensuite faire vos courses en fonction de ça, en fonction peut-être de ce que vous avez dans votre frigo, de votre compétence pour faire la recette ou pour cuisiner le repas. Et donc, ces différentes phases que vous avez, phase d'analyse, phase de préparation, phase d'élaboration, de test, si vous voulez goûter les recettes, eh ben, on retrouve la même chose dans le métier d'un consultant. C'est ce que le slide présente. On a la partie, on va dire, avant-vente. On va collecter les informations d'un client, essayer de comprendre le contexte d'utilisation, ce qu'il attend particulièrement, quels sont les enjeux de sa migration ou de ce changement de logiciel. Vous avez la phase, en fait, un peu de kick-off qui va nous permettre de mettre en adéquation ou de prévoir l'adéquation entre ce qu'on connaît du logiciel et ce que nous a été projeté par le client, ses attendus notamment. Toute la partie planification qui va être en fait la partie relationnelle, rédaction cahier des charges et phase de testing, montée en puissance et des formations. Et ensuite, vous avez la partie effectivement de configuration du logiciel, toute cette partie qui est un peu la partie prégnante du métier de consultant. Les formations avec les phases de recettes principalement de qualification, de préqualification avec les utilisateurs finaux et le Go Live qui est en fait la livraison des modules ou de la solution entière. Ok, très Donc, vous clair. voyez, Hmm. vous êtes déjà des consultants. La seule chose maintenant qui va vous manquer, c'est la couche Odoo. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre le logiciel, apprendre aussi les métiers, c'est-à-dire comprendre ce que vous évoque le client. Et là, ça ne va fonctionner que par votre expérience parce que vous allez rencontrer différentes activités. Donc, en fait, vous allez avoir des secteurs d'activité différents avec des organisations différentes. C'est-à-dire que on va être vulgaire et simple. Les entreprises, elles ont toutes l'obligation de facturer, mais chacune peut avoir différentes phases intermédiaires pour obtenir la facturation. Et ça, c'est votre expérience qui va vous pouvoir vous dire, par rapport à ce style d'activité, moi j'ai l'habitude de côtoyer ce style de workflow, de préparation ou de procédure, et je vais pouvoir l'adapter à votre nouveau client ou lui proposer de peut-être revoir ses process pour pouvoir qu'ils puissent bien utiliser Odoo et pleinement Odoo sans problème. Ok, très clair.
Une question qu'on pourrait avoir quand on parle de ce métier, peu importe hein, le logiciel, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur Odoo, c'est est-ce qu'un consultant Odoo doit savoir développer dans un langage de programmation? Ça, c'est souvent une Alors, question. Hmm. à la base, Odoo n'est pas censé être enfin, n'est pas censé pouvoir développer dans Odoo. L'objectif, c'est plutôt être dans du standard. Il y a différents motifs par rapport à ça. C'est simplement par rapport à la portabilité des versions d'Odoo. Il est conseillé d'éviter des customs, on va dire, cosmétiques. Le petit bouton qui permet de faire un petit peu plus vite des opérations. On va essayer de moduler nos propos par rapport au client pour lui dire est-ce que c'est vraiment indispensable, sachant que le coût n'est pas un coût de développement, mais c'est un coût de portabilité parce qu'à chaque nouvelle version, on va être obligé de s'assurer que le bouton fonctionne de nouveau. Hmm. Voilà. Donc, au quotidien, non, je développe pas. Au quotidien, déjà, à la base, C'est je ne important de le développe pas. Voilà. Et effectivement, on a quand même sur certains métiers, on va dire, ou certains besoins. Là, on est vraiment sur du full custom avec des modules à part. Donc, on a la responsabilité de développer. Et bah, là, effectivement, vous avez une modification, une transformation du métier de développeur. On n'est plus vulgairement des pisseurs de code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une personne qui va venir faire que du code. On a de plus en plus besoin d'une personne qui sache proposer des prompts à une IA correcte, valider ce que va vous développer l'IA et recéter correctement le livrable fourni par l'IA. Ok, Donc, trop c'est bien. vraiment une accélération, un gros développement, enfin, une grosse mutation de ce métier de développeur, mais ce n'est pas pour autant qu'il disparaît. Ce qu'il Hmm. faut bien comprendre, et le danger de l'IA n'est pas là, l'IA n'est qu'un outil et il va falloir apprendre à l'utiliser à bon escient et correctement. C'est ça qui est très Ok. important. Donc, le métier de développeur, c'est vraiment un autre métier que celui du Tout consultant à Odoo. fait. Le consultant n'est pas censé être un développeur. Il est, en fait, pour nous, il est l'interface entre un utilisateur et un développeur. C'est-à-dire que c'est une personne qui va être en capacité de comprendre une expression de besoin formulée par un utilisateur avec ses propres mots. Et le consultant a la charge de reformuler ce propos en termes de préparation de cahier des charges pour un développement. Hmm. Et tout le métier et la valeur ajoutée du consultant, elle est là. Un bon consultant, c'est quelqu'un qui ne parle pas d'informatique avec un client et qui est capable de parler informatique avec son équipe de développement. Très clair. Super définition. Je vais te la voler, celle-ci. Je n'ai pas de copyright. C'est l'avantage. Dodo, on est en open source. Ok, super. Euh, une chose aussi importante à relever, donc tout à l'heure, Timothée nous parlait voilà, c'est modulaire, Odoo, il y a différentes briques. Ici, vous voyez les briques que vous allez avoir dans notre programme, sachant que, sachant que Odoo propose plus de... C'est beaucoup plus large en termes de possibilités. En fait, ici, en fait, on couvre Ouais. 20% des modules que vous connaissez, que vous allez pouvoir utiliser dans Odoo. Euh, Ouais. je vais me C'est un petit peu coupé. Est-ce que tu pourrais reformuler ta Excusez-moi. phrase? Non, je disais que le périmètre fonctionnel présenté ne couvre que 20% des modules présentés dans Odoo. Voilà. Il faut conserver effectivement en tête que Odoo est un éditeur initialement belge, maintenant basé aux États-Unis, mais donc il a une vocation internationale. Donc il y a beaucoup de modules qui sont liés à des besoins d'autres localisations. Je vais prendre un exemple tout bête. Odoo est capable de faire de la paie belge, de la paie suisse, même de la paie espagnole. En revanche, pour le moment, ils ne se sont pas mis sur le métier français, vu les spécifications de la paie française, mais c'est en train d'évoluer, ils sont en train d'y réfléchir peut-être dans 2, 3 ans. Ok. Donc on a vraiment cette importance hein, vraiment d'avoir un éditeur international avec un produit qui a vocation de couvrir toutes les fonctionnalités attendantes dans une société. Donc là, les principaux, mais ça va aussi sur du RH, hein, les ressources humaines, ça va jusqu'à même la process d'onboarding hein, de vos salariés, ça va sur du recrutement, ça va aussi en passant par toute la phase événementielle pour pouvoir gérer des événements et faire aussi du site internet.
Voilà. Et en fait, ce périmètre fonctionnel a été choisi pour- dans le contenu de notre programme parce qu'il correspond en fait aux principaux besoins de recrutement de nos partenaires. Parce que lorsqu'ils recrutent des consultants Odoo, le plus souvent vis-à-vis des besoins de leurs clients, ils ont besoin d'avoir ces compétences. Tu me dis si je me trompe, Timothée, mais là on est un petit peu sur le cœur de l'ERP, non? Si je me Tout trompe à pas. fait. Ouais. On est sur les moteurs historiques d'une gestion. Hein, on va dire, tout à l'heure, je vous ai dit, l'objectif d'une entreprise, c'est de facturer. Donc, on a bien cette upsell avec les ventes. Si je dois vendre, je dois acheter. Si je dois acheter, ça veut dire probablement que je dois gérer du stock, peut-être un peu de production pour certaines entreprises, et effectivement toute la partie relations finance, hein, la partie comptabilité. Donc, on est vraiment sur l'ossature classique d'une gestion d'une entreprise, et effectivement, après, on a plein de périphériques. Ok. Une question qui peut être posée aujourd'hui, le chat n'est pas très dynamique, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais une question qui peut être posée par les candidats, en tout cas ça m'est arrivé pas mal de fois, c'est est-ce que sur Odoo, il faut quoi, être spécialisé justement sur un domaine fonctionnel? Est-ce qu'il faut être spécialisé achat ou spécialisé finance? Quel est ton avis là-dessus? Alors, je suis, moi, l'exception qui confirme la règle. Effectivement, je maîtrise un peu tous les métiers d'une entreprise parce que j'ai commencé par des petites structures qui, effectivement, me permettaient d'appréhender des sous-métiers. Avec Odoo, c'est complètement différent. Effectivement, on va s'orienter vers des profils un peu plus dédiés à l'activité, donc on va dire un responsable des achats, un responsable de vente, parce que le paramétrage déjà de ces modules est assez complexe. Et il va falloir avoir des gens qui comprennent bien ce métier-là pour pouvoir mettre en place les bons paramétrages. Donc, et il reste le gros consultant qui, lui, va être en charge de s'assurer que tout ce qui a été fait dans les différents métiers, dans les différents modules, communique correctement et fasse bien le job. Voilà l'orientation avec Odoo, c'est qu'on assiste effectivement à cette spécialisation d'un consultant sur un métier. Mais il n'empêche que si je fais de la vente, je dois quand même me préoccuper peut-être de la politique d'achat. Par exemple, tout simplement, si le client fait du réassort automatique, est-ce qu'il réachète automatiquement réalimente son stock en automatique ou est-ce qu'il fait de la production? Et donc ça, c'est forcément des questions que je dois me poser, même si je suis que responsable du module vente. Ok. Bah, c'est super intéressant ce que tu dis, Timothée, parce que du coup, ça me permet de faire le lien avec quelque chose qui est important pour les candidats. C'est qu'aujourd'hui, on a des candidats qui ont une autre vie avant de. Parce que là, généralement, on accompagne les projets de reconversion. Donc, c'est des personnes qui veulent changer de métier et devenir consultant Odoo, consultant intégrateur de logiciels professionnels. Et pour le coup, euh, cette expérience que vous avez développée, vous pouvez vraiment la capitaliser dans ce métier. Parce que si vous avez une expérience en supply chain, en comptabilité, en manufacturing, eh bien vous aurez justement cette connaissance métier, des bonnes pratiques qui vous servira dans ce métier de consultant, de consultant. Euh, Tout à fait. donc, Il est plus difficile, par exemple, si je prends la comptabilité, d'expliquer la comptabilité à un informaticien que d'expliquer l'informatique à un comptable. exactement. Effectivement, une approche métier est toujours bienvenue, une connaissance métier est toujours bienvenue parce que c'est ce qui va être en fait le socle de votre expertise. Voilà. Merci Timothée. Avant de présenter le programme, on va s'arrêter sur quelque chose qui est important, c'est que là, aujourd'hui, si vous êtes là, je pense que vous êtes intéressé par ce métier de consultant. Et c'est vrai qu'il offre beaucoup d'avantages, donc on va les résumer. Il y a aussi des inconvénients qu'il est important aussi vis-à-vis de notre devoir de conseil, de vérité, de vous mettre en évidence. Donc les avantages, on va les lister. Puis Timothée, je veux bien que tu en rajoutes, hein, si tu en vois d'autres, ou même dans le chat, n'hésitez pas à en rajouter. Aujourd'hui, ces métiers de consultant intégrateur de logiciels professionnels, ce sont des compétences vraiment qui sont les plus recherchées sur le marché de l'emploi. On est sur un marché aujourd'hui, une économie qui est en récession, hein, on va être sur notre deuxième année de récession. Mais à contrario, on observe qu'il
il y a des segments, et ces métiers-là en font partie, qui ne connaissent pas la crise. Voilà, on a toujours, on recherche, il y a toujours beaucoup plus de besoins de compétences qu'il y a de compétences disponibles sur le marché. Et c'est une vague aussi qui prend du temps à se mettre en place, hein. Donc, c'est vraiment aussi des compétences qui ont résisté dans le temps. La deuxième chose, c'est que ce métier de consultant, c'est vraiment un accélérateur de carrière. C'est des situations où on apprend beaucoup parce que deux clients ne sont jamais les mêmes. Voilà, les clients ne sont jamais les mêmes. Ils ont des besoins différents. On va toujours rester sur un fil rouge qui est améliorer de l'efficacité opérationnelle, par exemple dans une fonction finance ou dans une fonction achat. Mais on va s'enrichir vraiment de tous les contextes différents qu'on va rencontrer. Et donc, c'est vraiment un accélérateur de carrière dans le sens où moi, j'ai ressenti personnellement pour ma propre carrière. En fin de compte, on va apprendre beaucoup plus vite que si on était dans un autre métier. Le troisième avantage, c'est que moi, c'est ce que j'ai ressenti, par exemple, en tant que consultant IT. On intervient sur des projets, c'est des équipes projets hein, qu'on rejoint, et il y a cette émulation, on va dire, d'équipe où on est sur un projet, il y a une échéance d'un projet généralement qu'on ne peut pas repousser, hein, parce que souvent ça correspond à des échéances comptables sur lesquelles il faut se fixer. Et donc on est tous ensemble sur le même bateau pour livrer une solution attendue par le client. Et ça, j'ai pu retrouver peut-être ce que j'avais rencontré aussi dans le sport collectif, cette émulation également qu'on ne retrouve pas dans tous les métiers. L'avant-dernier avantage, c'est qu'on participe à la transformation digitale d'organisation. Et ça, c'est aussi assez challengeant. Et on l'a déjà dit, quand on parle d'apprendre beaucoup dans un métier, ça vous permet de devenir, disons rapidement, plus rapidement que dans d'autres métiers, un expert d'une fonction métier. Donc, vous serez expert d'un logiciel, mais expert aussi, disons, des bonnes pratiques pour gérer la comptabilité, la supply chain, ça dépendra de la spécialisation de votre carrière. À côté de ça, il y a des contraintes et des inconvénients qui sont très importants de connaître. J'en ai vu beaucoup dans ma carrière avec des personnes qui sont dirigées dans cette direction et qui ont arrêté parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Et je pense qu'ils auraient été contents ce qu'on leur dise, ce que je vais vous présenter maintenant. Le métier de consultant IT, on est sur des projets. Donc, ce que je l'ai dit, c'est qu'il y a il y a des échéances qui sont importantes. Le projet il a été calibré avant qu'on débute le projet, hein, c'est-à-dire qu'on a estimé le temps qu'on devait passer sur chacune des tâches. Donc, ça fait qu'il y a une tension, il y a une pression aussi sur le fait de bien faire son travail, mais dans le temps imparti. Et notamment, il y a quelque chose qui peut surprendre lorsqu'on fait ce métier, c'est que, à la différence d'autres métiers, on vous demande chaque semaine de justifier sur quelle activité vous avez passé du temps. Donc ça, généralement, on le note dans une timesheet. Et je sais que ça a pu surprendre quelques personnes qui venaient d'autres métiers de devoir justifier son temps. Et ça, c'est la norme dans les métiers consultants IT. Ensuite, c'est un métier qui nécessite d'être mobile, hein. Donc après, ça dépendra des opportunités de carrière que vous avez, mais on peut vous demander d'aller plus ou moins loin de chez vous dans des déplacements parce que les clients sont plus ou moins loin. Et donc ça fait partie totalement du métier. Le troisième, j'ai mis manger son pain noir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manger son pain noir? C'est qu'il ne faut pas espérer qu'après que vous ayez fini votre formation, vous allez avoir toutes les connaissances et vous allez pouvoir être un consultant expert et que tout le monde vous attend. Non, ça prend aussi beaucoup de temps à construire une carrière. Et donc, une fois que vous aurez fini ce programme de formation, vous allez devoir, pendant quelques mois, voire des fois plus d'une année, peut-être être dans des situations d'inconfort. Vous arrivez sur des projets qui ont déjà un historique que vous n'avez pas, donc vous devez rattraper. On vous met le temps de construire aussi la confiance avec vos collègues. Vous allez être assigné peut-être à des tâches les moins intéressantes ou qui ont le moins de valeur ajoutée. Et donc ça, c'est une étape. Et souvent, il faut passer par cette phase-là. Et donc, c'est important aussi que vous donniez un horizon à moyen long terme de pourquoi vous voulez faire ce métier, parce qu'il y aura des difficultés qui seront présentes.
Ensuite, ce métier-là, on travaille sur des outils internes dans des entreprises, hein. Donc, vous n'allez pas travailler sur des applications que vous allez retrouver sur votre téléphone qui sont plutôt consumer. Là, on est vraiment dans des solutions internes pour les entreprises. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Voilà, c'est pas le même fun, on va dire, mais ça reste intéressant pour les personnes justement qui sont intéressées par tous ces processus d'entreprise et comment être plus efficace. La frustration du consultant, ça veut dire quoi? C'est qu'un consultant, on est un petit peu le conseiller du roi. C'est-à-dire qu'on va recommander puis exécuter les choix de son client. Et des fois, je ne sais pas si Timothée, tu l'as pu le ressentir aussi, des fois, on peut être frustré sur des projets parce qu'on recommande des choses qui ne sont pas suivies par notre client. Et donc, voilà, on est obligé aussi de subir toutes les décisions qui sont prises par le client. Et donc ça aussi, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous qui ont des postes à responsabilité. Vous êtes peut-être directeur financier, directeur supply chain. Donc, vous avez, disons, au quotidien le poids des responsabilités, mais aussi la liberté de prendre des décisions, un périmètre d'action. Vous allez le perdre en tant que consultant. Ça, il faut vraiment en avoir confiance et conscience. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Une chose toute bête, quand on est consultant IT, on est assis la plupart de la journée. Donc là, je fais une petite exception parce que j'ai un standing desk, donc je peux être debout avec vous. Mais voilà, ça peut, disons, aussi surprendre certaines personnes qui ont des activités plus, plus mobiles et donc ils vont perdre ça. Moi, ça m'a par exemple surpris lorsque j'ai commencé ma carrière. Moi, j'étais un jeune diplômé, j'avais pas forcément une maturité professionnelle, mais je faisais beaucoup de sport et c'est vrai que ça a vraiment changé. J'ai ressenti vraiment un changement aussi en termes d'épanouissement, le temps d'avoir cette habitude de rester assis toute la journée. Je sais qu'il y a des personnes qui ne pourront pas du tout faire ce métier. De manière générale, ce que je veux vous dire, c'est qu'on accompagne aujourd'hui des personnes à être consultants IT depuis 2021. Donc, on a formé près de 1000 personnes qui sont aujourd'hui consultants IT, consultants SAP. On a aussi formé des consultants Odoo. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est, en fin de compte, il faut aimer résoudre des problèmes. Aujourd'hui, on peut vraiment classer les personnes dans les deux catégories. On a des personnes qui, lorsqu'elles rencontrent un problème, ont cette stimulation, cette adrénaline et envie de trouver la solution, quitte à y passer des jours. Ils ont vraiment ce réflexe-là et c'est quelque chose qu'ils apprennent à faire. Donc, c'est plutôt des profils ingénieurs. Et on a d'autres personnes, dès qu'ils rencontrent un problème, alors là, c'est vraiment un inconfort, du stress, beaucoup de stress, et c'est quelque chose qui ne peuvent pas gérer. Donc, posez-vous cette question avant de vous engager. Est-ce que vous aimez résoudre des problèmes complexes? Ce n'est pas des petits problèmes, hein, c'est des problèmes complexes où on est un petit peu des fois seul face à la problématique, que même des personnes plus seniors n'ont pas résolu encore. Donc, ça nécessite vraiment un investissement, passer du temps, chercher, se tromper, te corriger, retester. Et si ça vous plaît, ben, allez-y directement. Est-ce que, Timothée, tu as des choses à compléter là-dessus ou des Je vais exemples? rebondir sur ta dernière phrase. En fait, c'est est-ce que vous aimez être challengé? Ouais. Ça, c'est très important. Il faut aussi apprendre à se remettre en question. C'est pas parce qu'on a la vérité, on n'a pas la vérité. Et ce qu'on propose parfois peut être remis en question par rapport à l'organisation d'une structure ou d'une société. Donc, il faut bien apprendre oui, ne pas hésiter à remettre son tablier et donc retravailler, continuer à apprendre. Voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est apprendre à apprendre. Que ça soit sur le métier, que ça soit sur le logiciel. Comme je dis, Odoo est en perpétuelle amélioration, refonte. Donc, il y a tous les ans, on a des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça veut dire que pour passer des certifications Odoo, tous les ans, on est obligé de se retartiner les plans de formation et tous les modules pour être sûr de bien savoir ce que couvre le périmètre fonctionnel, le nouveau périmètre fonctionnel. Et en dernier lieu, je dirais que la satisfaction du consultant, elle est lorsque le client vous dit, je vous ai fait une demande, juste une petite expression de besoin, et vous avez été capable
d'y répondre, voire même d'anticiper mes futures questions. C'est ça le challenge d'un consultant. C'est se mettre à la place de l'utilisateur et se dire, OK, bah, pour qu'il puisse bien travailler, il a besoin de quoi? Et qu'est-ce que moi, je peux apporter comme solution de paramétrage, de process, pour pouvoir lui permettre de travailler au mieux. Ouais, tout à fait. Et c'est très, très bien expliqué, parce que c'est là où il y a les principales difficultés sur les projets. Tout à fait. Alors, Joël, il y avait une question, personnel ou un partenaire Odoo? J'ai pas trop compris cette question, Joël. Est-ce que vous pourriez la préciser, s'il vous plaît? N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ah voilà. Le marché Odoo recrute-t-il davantage des développeurs techniques, des consultants technico-fonctionnels ou des profils mixtes? Quelles compétences donnent le plus de valeur sur le marché de l'emploi? Pour être concret, c'est plutôt des technico-fonctionnels. On n'a pas forcément besoin tout de suite de développeurs. On a vraiment besoin de cette bonne adéquation entre un consultant qui connaît le métier sur lequel il va intervenir et la capacité à paramétrer Odoo pour répondre aux attentes de clients. Les compétences les plus recherchées sont effectivement plutôt des expériences métiers. Comme je disais tout à l'heure, on va plutôt rechercher des responsables supply chain, des responsables finance, qui ont l'habitude effectivement de travailler, et des comptables, voilà, aussi, hein, qui savent ce que c'est qu'une écriture, qui savent paramétrer le plan comptable. Voilà un peu les compétences qu'on recherche. C'est pas forcément des compétences informatiques pour l'instant, c'est plus des compétences métiers que nous recherchons. Ok, très J'espère clair. avoir répondu, Joël. Ouais. N'hésite pas à poser une autre question, Joël, si tu as des questions complémentaires. Donc, Timothée reste avec nous jusqu'à la fin. Maintenant, on va plus parler du programme. Si ça vous intéresse de devenir consultant Odoo, donc là, c'est le programme qui est proposé chez Espro Club. C'est un programme qui dure 450 heures, qui est divisé en mise en situation. Donc là, c'est un parti pris important qu'on a. Nous, nos formations, d'une part, elles sont à distance, on est une école en ligne, et on utilise une pédagogie qui est particulière, qui est l'enseignement inversé par projet. Donc concrètement, c'est le fait de suivre comme un jeu vidéo, où vous allez de projet en projet, comme vous iriez de niveau en niveau. Et les projets, à chaque fois, sont des mises en situation qui sont rencontrées par des consultants Odoo et qui ont été reconstituées, notamment grâce à l'aide de Anor Group, qui est notre partenaire justement pédagogique pour construire ces mises en situation. Donc là, vous voyez, ça vous fera penser un petit peu à tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur les étapes d'un projet Odoo, parce qu'on retrouve justement les activités d'un projet Odoo. Et ça se finalise par la préparation et le passage de l'examen officiel de l'éditeur. Donc c'est un programme que vous pouvez suivre à temps complet sur 3 mois, voire un petit peu plus. Mais que vous pouvez aussi effectuer à votre rythme, hein, parce qu'on a aussi des personnes qui vont réaliser ce programme le soir ou les week-ends. Et donc, à titre d'exemple, faire ce programme en 6 mois, c'est un investissement de 15 heures environ par semaine. On peut aussi plus l'étendre. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. Pour réaliser ces projets, oui, alors vous n'êtes pas tout seul pour réaliser ces projets, hein, on n'est pas sadique à ce point au Espro Club. L'idée, c'est que vous avez des cours en ligne qui vont être assignés à chaque projet. Donc j'aurais aimé vous montrer un petit peu notre plateforme, mais ce modèle-là de webinaire ne permet pas. Si vous avancez dans le processus, n'hésitez pas à demander aux conseillers que vous rencontrerez de vous présenter la plateforme. Pour chaque projet, vous allez retrouver des cours. Les cours, ils sont là, ils ne sont pas obligatoires. Parce que ce qui est obligatoire, c'est vraiment de présenter le résultat de votre projet à chaque fin de semaine devant un évaluateur. Mais les cours, ils sont là justement si vous avez besoin bien de voir la théorie derrière le cas vraiment pratique et concret que vous devez réaliser. Donc, ce sont des cours en ligne que nous avons construits avec nos partenaires et aussi on utilise des cours en ligne, par exemple, qui sont disponibles sur la Odoo Academy. Ensuite, pour réaliser ces projets, vous avez également l'accompagnement d'un coach. Donc, le coach, c'est un professionnel
qui va consacrer un petit peu de son temps. Donc, c'est un consultant Odoo qui va consacrer un petit peu de son temps pour accompagner des étudiants dans ce programme. Donc, ça va être des consultants de chez Anor, mais on a aussi d'autres aujourd'hui consultants Odoo, freelance ou dans d'autres sociétés qui peuvent vous accompagner. Et c'est toute une communauté également qui va vous permettre eh bien, de créer du lien, parce que c'est important dans une carrière aussi professionnelle, de créer du lien avec toute une communauté de professionnels des logiciels d'entreprise, mais aussi plus spécifiquement sur Odoo. Donc nous, pourquoi on a choisi cette modalité qui sont particulières? C'est principalement parce qu'on est convaincu qu'une formation à distance peut être plus qualitative qu'une formation en présentiel si on exploite toutes les possibilités du digital. Donc c'est ce qu'on essaye de faire chez Espro Club. On a beaucoup de data aujourd'hui sur notre plateforme qui nous permettent d'adapter le parcours et l'enseignement grâce au contact que vous aurez de manière récurrente avec votre coach. Et ça, quand on le compare avec une formation qui est en présentiel avec un formateur, eh bien avec ces modalités-là, vous aurez beaucoup plus de temps de qualité avec votre formateur en one-to-one que ce que vous auriez dans une salle de cours où vous aurez un rythme qui est imposé. Voilà, des fois, on peut s'arrêter dans la formation et se dire, bon voilà, ce sujet, j'ai vraiment envie de passer un petit peu plus de temps et donc parce que j'ai du mal à comprendre ou j'ai vraiment envie de consolider les connaissances. Et ça, on peut, par exemple, pas le faire dans une formation de groupe. De la même manière, des fois, on a envie d'avancer plus vite parce qu'il y a des choses qu'on a comprises, on a envie d'avancer au projet suivant. Et ça nous permet de le faire. Tout ce que vous ferez dans le parcours sera consigné. Et donc, on aura à la fin beaucoup de data pour bien aussi valoriser votre parcours et vous permettre de trouver rapidement un emploi. Donc, ça va être tous les livrables des projets, toutes les évaluations aussi des évaluateurs, toutes les interactions dans la communauté, etc. Ça, c'est valorisé, ça valorise également votre parcours. Vous remplissez le formulaire de candidature, vous devez passer des tests. Donc, les tests, notamment, vérifient vos prérequis. En termes de prérequis, on vous demande d'avoir un niveau d'anglais minimum à B1. Donc, ça, c'est le seul prérequis. Si vous envisagez de financer cette formation via un POEI ou une alternance, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça demande l'engagement d'une entreprise avant la formation. Donc là, on va vous demander de passer des tests complémentaires pour évaluer votre potentiel. Donc, ça va être test concernant votre capacité d'analyse, la logique aussi, des tests de logique, tests de communication également. Donc, ça dure, les tests étendus, disons, ces tests étendus durent 40 minutes, tandis que les tests juste prérequis pour vérifier votre niveau d'anglais durent une dizaine de minutes. Une fois que vous avez complété ces tests, des fois même avant, vous avez un entretien individuel avec une personne de notre équipe. Et pour les personnes qui veulent justement financer via un POI ou une alternance, bien la dernière étape, c'est de passer les entretiens avec les employeurs pour bien valider tout ça avant de pouvoir commencer la formation. Alors pour la suite, la prochaine étape, c'est de candidater au programme. Et on peut rester quelques minutes avec Timothée parce qu'on n'a pas été trop lent pour répondre à toutes les questions. Donc, il y avait notamment une question de Cynthia. Alors, je la lis. Cynthia est consultante à MOA depuis plusieurs années. Elle voudrait savoir si elle est éligible à la formation car elle a cru comprendre qu'actuellement, les entreprises recherchent plutôt des compétences métiers. Alors, je vais répondre et puis je te laisserai donner ton avis également. Donc, ça dépend ce que tu entends derrière AMOA. Je pense que dans ton expérience de consultante AMOA, vous avez dû sûrement développer aussi des compétences contextuelles liées à l'activité d'un client, à un secteur d'activité d'un client, liées peut-être à une fonction métier. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas forcément experte aujourd'hui, mais c'est des compétences qui sont quand même intéressantes pour ce métier.
Euh, et puis ensuite, en tant que consultante AMOA, ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez déjà ce que c'est les projets informatiques, vous connaissez un petit peu les frictions, les écueils qu'on peut retrouver sur les projets, toute une posture aussi de consultant, on n'en a pas parlé pour l'instant. Euh, Timothée a dit tout à l'heure qu'on était tous des consultants. Après, on voit quand même dans la réalité que il y en a qui sont plus des consultants que d'autres, on va dire, qui ont plus ces qualités-là, de savoir euh, bien communiquer avec un client, d'avoir un esprit de synthèse, d'être assertif aussi, parce que des fois, il faut dire des choses à des clients qui sont pas positives. Il faut savoir le dire de la bonne des manières. Aussi, savoir s'adapter son discours. Timothée l'a dit tout à l'heure. On ne parle pas de la même manière à un client qu'à un développeur. Et pourtant, toute la journée, on va devoir parler aux deux. On ne va pas parler de la même manière à un directeur qu'à quelqu'un qui est plus opérationnel. Ça nécessite aussi d'adapter son discours. Et ça, je pense que Cynthia, toutes ces qualités-là, vous avez dû les développer dans votre expérience. Et c'est intéressant, en tout cas pour des entreprises. Euh, alors, Tout Timothée, à tu fait. as droit Tout de à contredire fait. Tout à fait. dans Non, ton non, avis. non, tout à fait. Tu as raison. Tout à Ouais, l'heure, j'expliquais effectivement en réponse à Joël qu'actuellement, on recherche des gens qui ont des compétences métiers. C'est plus pour souci d'accélération de la montée en puissance du consultant. Mais si à côté de ça, vous avez effectivement eu l'expertise de la MOA avec tout ce que ça inclut dans gestion du stress, gestion de la pression d'un client par rapport à des dates de livraison à respecter, des choses comme ça, et à piloter les projets avec l'équipe, bien évidemment, ce sont des compétences que nous recherchons effectivement. Ça veut dire dans ce cas-là qu'on aura, nous, plus à l'apprentissage du métier sur lequel vous allez vous dédier à effectuer. Mais voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est pour modérer mon propos par rapport au fait qu'on recherche des compétences métiers, il faut bien comprendre que on a un objectif d'efficacité par rapport à votre profil, c'est que vous soyez rapidement en autonomie sur des projets. Et donc, ça veut dire avoir des axes de développement d'apprentissage. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, il est vraiment un peu plus facile d'expliquer la maîtrise de projet plutôt que parfois le métier en lui-même. Mais dans tous les cas, il faut bien comprendre, et même moi, j'ai pas fini d'apprendre sur certains métiers, on apprend tout le temps et tous les jours de nos clients, et comme disait Julien tout à l'heure, c'est pas parce on intervient sur le même domaine d'activité pour un nouveau client, ce client peut très bien avoir des besoins, des attentes complètement différentes parce qu'il y a pas la même structuration, pas les mêmes effectifs. Et donc, il faut vraiment apprendre à se remettre en question à chaque fois. Donc, n'hésitez pas, Cynthia, à postuler. Si vous souhaitez aussi, on peut échanger plus concrètement sur votre évolution de carrière avec plaisir. Super, ben merci Timothée. N'hésitez pas à poser vos questions. Euh, moi, je trouve assez impressionnant, et peut-être ça va impressionner certaines personnes, que tout à l'heure, tu as dit que tu avais 28 ans de carrière, c'est ça? Oui, à peu près, c'est ça. Et donc ça, c'est déjà très impressionnant. Et qu'une personne qui a autant d'expérience dise qu'elle apprend encore au quotidien, ben, ça permet de recentrer un petit peu ce métier, justement. Oui, Euh, ouais. c'est la joie de ce produit, de ce métier, c'est le fait de dire, bah, effectivement, je n'ai pas fini de faire le tour des métiers sur lesquels j'interviens, et je n'ai pas fini de faire le tour des organisations, des méthodes de procédures, des process dans les sociétés françaises. On a de la chance d'avoir un panel d'entreprises très, très varié en France, c'est d'avoir d'une TPE vers une grosse structure. Et parfois, une TPE est plus structurée, est bien mieux structurée qu'une grosse structure d'entreprise. Et, Mhm. euh, et on apprend parfois beaucoup plus de cette TPE parce qu'elle a dû gérer une agilité pour obtenir un résultat. Et on a moins d'agilité dans les grandes structures. On est effectivement avec parfois de l'inertie au changement. Et ça, c'est aussi une mission importante, hein. Psychologiquement,
Il faut savoir quels sont les leviers qu'on va pouvoir agir, pousser pour que les clients acceptent le changement. Et ce n'est pas toujours facile et c'est effectivement parfois une frustration de dire ah mince, j'ai pas réussi à vendre le changement et pour autant le client, je sais qu'il va gagner en faisant ça comme ça, mais qu'il ne veut pas, il ne veut pas parce qu'il a une conduite au changement très difficile à gérer. Ouais, en tout cas, c'est super ce retour parce que ça permet un petit peu de répondre aux personnes qui pourraient s'imaginer que une fois qu'ils ont fait une formation, ils ont un playbook en fin de compte et c'est bon, ils ont un playbook à exécuter. Et en fin de compte, non. Voilà, c'est vraiment un métier où on apprend tout le temps. Je pense qu'il y a vraiment une master skill à maîtriser qu'on essaye de développer justement dans les premiers projets de la formation. C'est comment apprendre à apprendre. Et je pense que c'est ça qui permet d'être un bon consultant parce que ça évolue rapidement et qu'on doit être sans cesse en apprentissage du logiciel, mais aussi d'un contexte qu'on vient de rencontrer. Voilà. C'est le maître mot, apprendre à apprendre. Donc c'est effectivement se dire je ne sais pas tout, mais je suis capable de me dire j'ai entendu parler de ça et du coup je sais que ça existe et je vais aller chercher à ce moment-là l'information pour me former et pour comprendre ce qu'on m'a demandé. Trop bien. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Donc, c'est un webinaire qui sera disponible en replay. Je pense qu'on en organisera peut-être quelques autres durant l'année. Mais en tout cas, il est là vraiment pour être un support autoporteur. N'hésitez pas si voilà, on a répondu aux principales questions. Si elles n'étaient pas posées, j'ai essayé de faire la personne qui les posait. Voilà, une dernière question de Joël. Et après, on va pouvoir se quitter. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes même curieux, n'hésitez pas à candidater. Vous pourrez discuter avec un conseiller qui pourra peut-être aller plus en profondeur sur les spécificités de votre demande, parce que nous, on est vraiment sur quelque chose de très global. Alors, une question de Joël. La formation est-elle totalement finançable par France Travail? Alors oui, tout à fait, Joël. On a plusieurs dossiers qui sont financés en totalité par France Travail. Il y a un dispositif quand même qui est plus facile pour obtenir des financements. C'est celui du POEI, donc préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc ça demande que une entreprise souhaite vous recruter après la formation et donc vous fasse une promesse d'embauche avant la formation. Et dans ces conditions, la formation est totalement prise en charge par France Travail. Après, tous les autres dispositifs, autres dispositifs de financement, je vais arriver, de France Travail sont plus difficiles à obtenir, surtout cette année, contrainte, on va dire, au niveau du budget de l'État. Allez, merci beaucoup. Merci Lalaïssa pour le feedback. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup Timothée. C'était super pour ce plaisir. remplacement. Au plaisir d'un autre remplacement d'urgence. Allez, super. Merci. À très bientôt. À bientôt tout le monde. Bonne journée. Au revoir.